Hello les Shape Yogi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit cours live de Yin Yoga. Alors en réalité, on va tricher un peu, on va faire du semi-Yin Yoga parce qu'on est sur des séances express. Et du coup, si on fait une séance de Yin en 15 minutes, on peut vraiment pas faire grand chose. Donc on va faire du semi-Yin, on va dire vraiment yoga détente. Hop, on devrait être pas mal. Je vous laisse me mettre un petit message dans les commentaires pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'espère que vous êtes en forme. Moi, j'ai mis un petit pull pour couvrir mes tatouages. Non, je rigole. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des tatouages ou pas avant que le cours commence. Et si oui, qu'est-ce que vous avez comme tatouage? Voilà, ça m'intéresse. On aime bien les tatouages. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sur ça. Euh, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc petite séance de yin en douceur à la maison. Je ne sais pas si vous avez suivi les débuts des autres jours. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez prendre un appel de découverte pour éventuellement rejoindre mon coaching, je vous invite à cliquer dessus. Il y a un petit lien qui sera au-dessus de l'appel. Euh, je vous invite vraiment à le faire maintenant parce que je pense à l'avenir prendre de moins en moins de coaching. Tout simplement parce que j'ai besoin de plus de temps pour moi. C'est vrai que tout ce que je vous amène, tout ce que je partage, peut-être que vous me découvrez maintenant, peut-être que vous êtes là depuis longtemps, peu importe, mais c'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je travaille énormément et j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi. Donc il y aura toujours possibilité de suivre mes cours, peut-être que je sortirai d'autres petits programmes, etc. Mais en tout cas, vraiment, si vous voulez que je vous coach, que je vous permette d'avancer, peut-être qu'à l'avenir, je prendrai plus personne ou de moins en moins de monde. Donc, je vous invite vraiment à prendre l'appel si vous le souhaitez. On va commencer ensemble. Je vous invite pour commencer à vous placer dans une posture assise qui est confortable pour vous, à fermer les yeux. Et prendre un instant juste pour être dans le ressenti de votre corps. Et laissez-vous guider par un mantra d'ouverture. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Namritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Laissez les vibrations agir sur vous et tout doucement réouvrez les yeux. Sachez que les vibrations qu'amène un mantra, c'est extrêmement puissant et ça apporte tellement de bénéfices en fait. Et peut-être que vous vous en rendez pas compte sur le moment si ça fait parmi les premières fois que vous écoutez un mantra par exemple, mais c'est comme les exercices de respiration. Parce que je vous répète souvent, c'est plus vous allez les pratiquer, plus ça va avoir d'effet. Plus ça vous permet de vous connecter à votre corps, à vraiment presque un tout avec ce qu'il y a autour de vous. Et, ça a des effets extrêmement puissants dans le système nerveux. Donc je vous invite grandement à pratiquer les mantras. Ça a des effets vraiment très puissants. Et voilà. On va pouvoir commencer. Je vous invite à vous allonger. Allongez-vous tranquillement. Sur le dos, on va fléchir les genoux. Déposez une main au niveau du ventre, déposez une main au niveau du cœur. Prenez juste un instant pour ici sentir le contact entre la main qui est au niveau du cœur et le cœur, entre la main qui est au niveau du ventre et du ventre, le contact entre le pied droit et le tapis, et le contact entre le pied gauche et le tapis. Puis je vous invite à allonger la jambe gauche et à ramener le genou droit vers vous. Et venez attraper le tibia droit avec les deux mains et tirer le genou droit vers le nez. Sans crisper les épaules ou quoi que ce soit, d'accord? On est vraiment relâché, on tire le genou droit vers nous. On va rester ici. Donc l'idée, ça va être juste de prendre, on va faire trois postures aujourd'hui qu'on tiendra de chaque côté. On va rester entre 1 minute 30, on va rester à peu près 2 minutes, je pense, par posture aujourd'hui.
Des postures qui vont uniquement cibler les hanches et également un petit peu le dos pour l'une d'entre elles, mais ça va vraiment cibler au niveau de la hanche ici pour détendre la hanche sous tous ses angles. C'est les endroits aussi où sont bloquées des tensions émotionnelles. J'en profite pour remercier mes élèves que j'ai en coaching. Bravo à vous pour vos évolutions, bravo à vous pour ce qu'on partage ensemble, dans vos avancées, dans ce que vous partagez, dans le groupe VIP avec mes élèves. Vraiment, votre évolution m'inspire, ça donne du sens à mon travail, ça me touche beaucoup. Bien évidemment, là, quand je fais ces cours spéciaux là, pour les 100 000 abonnés sur Facebook, ça me fait plaisir de pouvoir toucher beaucoup de monde comme ça. Mais c'est beaucoup moins, ça m'impacte beaucoup moins que ce que je peux avoir comme résultat avec mes élèves. Parce que 100 000, c'est juste un nombre, mais les retours, les messages, les progrès de mes élèves, ça c'est un peu plus concret. Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Puis je vous invite à déposer la main droite bien à l'intérieur de la cuisse droite, la main gauche se relâche, vous la placez où vous voulez, et vous allez ramener le genou droit vers la droite, ce qui va permettre de vraiment ouvrir la hanche ici. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir tendre la jambe droite sur le côté droit. Et observez les sensations au niveau de la hanche, de l'intérieur de la cuisse. Prenez des grandes inspires, des grandes expires. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes qui regardez ce live, qui faites ce cours avec moi, de vraiment pouvoir avancer dans votre chemin avec le yoga. Ça m'accompagne depuis plusieurs années au quotidien, pratiquement toute la journée. Mais ça permet vraiment une évolution personnelle, ça permet vraiment d'avancer le yoga. Pas, je dirais pas de changer, mais plutôt d'aller plus chercher qui on est, se connecter à nous, se connecter après à, pas forcément aux autres, au sens parler avec des gens ou autres, mais vraiment se connecter plus avec la nature, avec ce qu'on ressent autour de nous. Et je vous dis ça en étant très très cartésien. Tout ce qui est énergie et tout, c'est pas trop mon truc à la base. Tout doucement, on va pouvoir fléchir le genou, revenir au centre. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui attrape l'extérieur du genou droit. Et on va laisser tomber le genou droit sur la gauche dans cette torsion. Peut-être que le genou droit va venir toucher le sol, peut-être pas. Et ici, pareil, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe. Et ici, c'est une torsion, donc c'est très très bon également pour le dos, en plus d'être bon pour la hanche. Si vous voulez ramener le regard sur la droite à l'opposé, libre à vous. Observez vos sensations ici. On aura donc fait l'enchaînement là des 3 postures et après on fera la même chose de l'autre côté. Faut surtout pas partir maintenant, hein, sinon vous allez être complètement déséquilibré. Une dernière inspire, une dernière expire, tout doucement on va revenir au centre et on va allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. Prenez quelques instants pour observer les sensations, les différences entre le côté droit et le côté gauche. Puis d'ici, ramenez le genou gauche vers vous. Tirez le genou gauche vers le nez. Le pied peut être pointé, il peut être flex, il peut être vraiment relâché. C'est comme vous le sentez.
Les épaules sont toujours bien relâchées, la tête toujours bien sur le sol. Et vous savez aussi, pour continuer ce que je vous disais sur le yoga, ce qui est aussi incroyable, c'est que je sais pas dans quel état vous êtes, moi j'ai jamais été trop matérialiste ou dans le fait de posséder des choses, etc. C'est pas trop mon truc, mais ce qui est super avec le yoga, c'est que ça permet aussi de se rendre compte que la seule chose dont vous avez besoin réellement, bon, au-delà évidemment le fait de pouvoir avoir un toit à manger, etc., les besoins nécessaires, mais vous avez pas, on a besoin de quasiment rien d'un point de vue matériel. On a juste besoin de sa santé. À partir du moment où on se sent mieux avec soi, ça fait quand même une différence incroyable dans la vie. Et le yoga permet ça en fait. Allez, une dernière inspire. Une dernière expire, puis déplacer la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche, la main gauche pardon, à l'intérieur de la cuisse gauche, la main droite se relâche. On laisse tomber le genou gauche sur la gauche. Si on a la place et qu'on est à l'aise, on peut tendre la jambe. On vient ouvrir la hanche ici. Inspirez, ramenez le genou au centre, ramenez la main droite à l'extérieur du genou gauche et ramenez le genou gauche sur la droite. Le regard peut venir soit vers le ciel, soit sur la gauche. Et relâchez-vous ici, prenez des grandes inspires, des grandes expires. C'est notre dernière posture. Puis inspirez, lentement revenez au centre. Venez allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Prenez un instant pour observer vos sensations. Et tout doucement, ramenez les genoux vers vous et roulez pour venir vous rasseoir sur le tapis. Bravo à vous d'avoir suivi cette petite séance. En réalité, on était plus dans un yoga de détente que dans un yoga yin parce qu'on n'est pas resté très longtemps dans les postures. J'espère que ça vous aura fait du bien. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je prends encore quelques personnes dans mon coaching. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller plus loin et prendre un appel de découverte pour voir si vous pouvez convenir à mon coaching et si ce que je fais répond à vos attentes. Merci à vous, je vous souhaite une très très belle soirée. Namasté.